Pour cette troisième partie, avant d'accomplir les trois dernières figures, nous allons examiner le dessin technique de la Lune qui est ici. Si vous regardez, donc le rayon est bien indiqué. On voit qu'il s'agit d'un cercle centré. Et ici, le cercle qui est ici, rien ne nous indique qu'il s'agit du rayon 350. Alors, que faire? Ben, moi, ce que je suggère dans ce cas-là, c'est de vraiment graphiquement placer la ligne égale pour avoir le centre de l'axe ici. Et puis, cliquer ici et demander un axe central. Esthétiquement, c'est pas fameux. Alors, vous pouvez ici aller dans ces réglages à droite, à gauche, excusez, et puis enlever les réglages par défaut, et puis enlever les lignes prolongées. On va regarder le résultat. Fait que ça nous donne une ligne d'axe ici. Donc, ça nous indique qu'ici, il s'agit du centre de cet élément-là. Donc, puisque c'est le centre et que ça va de centre à centre, ça indique que c'est le même rayon. Il n'est donc pas nécessaire de réajouter une cote comme ceci dans ce cas-là. Évidemment, graphiquement, si vous regardez l'élément qui est à droite, lui, je l'ai complété dans Illustrator, alors c'est pour ça que c'est peut-être un peu mieux encore graphiquement que sur SolidWorks. On va maintenant passer aux trois autres figures. Donc, je vais retirer notre lune et puis je vais la remplacer par, euh, attendez, pas celle-ci, pas le logo du cégep, juste un instant, par l'Astérix. Voilà, celle-là ici. Fait qu'on va démarrer. Je vais enlever le gros titre, on n'en a plus de besoin. Et puis, on va démarrer une nouvelle figure. En fait, on ne fera pas nouveau parce que pour sauver du temps, j'ai déjà créé une esquisse préliminaire. Alors, si on regarde cette esquisse, on va s'y réattaquer. Donc, je vais éditer l'esquisse, voilà. Euh, on va l'agrandir un petit peu. Donc, j'ai déjà commencé à mettre les cotes qu'on voit déjà. Donc, le rayon du cercle virtuel qui est ici, le diamètre qui est au double de la cote. En passant, comment je l'ai fait? Juste une petite parenthèse. Quand on applique la cote, on sait que c'est un rayon qui est indiqué, mais pour l'instant, on donne un diamètre. Alors, on clique sur la cote, on indique le rayon, puis on fait simplement étoile 2 ou multiplié par 2 si vous préférez. Comme ça, on n'a pas besoin de calculer. Le 72 degrés. Donc, tout ce qui nous manque, c'est le rayon 0,63 ici. Alors, comment faire? Premièrement, il faut stabiliser cet ensemble-là. Alors, ce qu'on va faire, tant que c'est bleu, là, c'est pas correct, on peut demander que le centre du cercle soit coïncident avec ça. Ici, on n'a pas besoin d'aucune commande, c'est juste de le prendre puis de le placer sur le cercle, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas de symbole ici sur le centre. Je le prends, je l'amène sur le cercle, puis le symbole de coïncidence apparaît. Deuxièmement, on sait que tout ça, lui et lui, par exemple, sont horizontaux. Et même chose pour celui-là et celui-là. Bon, et finalement, ben, on peut se trouver différentes façons de positionner ça, soit en mettant l'angle ou en utilisant l'axe qui est ici, par exemple. Vous allez regarder ce que je vais faire. Je vais sélectionner les deux cercles et puis l'axe ici. Et puis, je vais demander une symétrie. Et voilà, c'est noir. Maintenant, on a le rayon de 0,63. Alors, moi, je vais me bâtir un vrai cercle placé, je vais être comme ça à l'extérieur. Je vais mettre le bon rayon. En fait, je vais le multiplier par 2 parce que c'est un... Donc, 0,063 multiplié par 2. Voilà. Et puis, je viens le positionner une fois. Et puis, je vais m'en faire... En fait, je ne peux pas m'en faire des copies. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres cercles, comme ceci, que je vais placer.
Et puis, je vais tous les sélectionner, encore une fois, par multisélection. En ce moment, j'appuie sur CTRL, comme ça, tout demeure sélectionné. Et je fais égal. Et maintenant, ben, on va s'approcher un petit peu et on sélectionne deux éléments, puis on demande tangent. Deux éléments, puis tangent. On y va comme ça, un après l'autre. Donc, j'avance. Ici, je n'ai pas été capable de le sélectionner en deux coups. Voilà, ces deux-là. Vous allez noter que je suis toujours de droite à gauche pour ma sélection. Essayez, vous allez voir que de gauche à droite, ça ne fonctionne pas. Gauche à droite fonctionne uniquement si on sélectionne tout l'ensemble. Comme ici, par exemple, vous voyez, je n'ai rien sélectionné. Dans ce sens-là, je les ai accrochés. Alors que si je fais comme ça, ben, j'ai juste sélectionné le gros cercle et pas les autres éléments que j'ai touchés. En fait, ma construction est à peu près terminée. Il me reste à aller chercher la commande qu'on a pris tantôt, à ajuster. Voilà. Et puis, je viens découper ce que j'ai plus besoin. Comme ça. Faut pas se tromper de côté. Et voilà, mon élément est terminé. Alors, il me reste qu'à l'extruder. Et j'en ferai le dessin technique à la fin. Alors maintenant, on va procéder à l'autre élément, celui-ci. Je vais enlever l'autre. Voilà. Celui-là ici, je vais fermer ce document-là. On l'importera plus tard. On va faire nouveau dans ce cas-là. Je n'ai pas préparé d'éléments pour ça. Alors, quand vous voyez un dessin de cette façon-là, pour savoir en fait quoi faire, ben, en fait, c'est comme un sudoku, c'est l'exemple que je donne toujours. Il s'agit d'assembler les éléments, puis à un moment donné, on a la solution. Alors, il est indiqué qu'il y a un cercle, pas de dimension, rien. Alors, on va faire un cercle, pas de dimension. Ensuite, il est indiqué qu'il y a, si vous regardez comme il faut, 1, 2, 3, 4, 5 cercles qui sont représentés tangent, tangent. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire. On va se faire 5 cercles. Fait qu'on les dessine. Un. Oups, ici, je l'ai dessiné. Je vais recommencer. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ces 5 cercles-là, je vais les mettre tous égaux. C'est fait. Le cercle central, on va le mettre pour la construction. Voilà, pour la construction. Et puis, je vais venir connecter mes différents cercles là-dessus. Pour le premier, je vais lui demander qu'il soit vertical. Et puis les autres, je vais simplement les placer comme ça. Voilà. Par la suite, on va demander que tous ces cercles-là soient tangents un par rapport à l'autre, comme c'est montré dans le dessin technique. Donc, voilà. Voilà. Excusez. Et finalement, ça, c'est tangent avec ceci. Voilà. Il reste à compléter le dessin. De quelle façon on peut aller mettre le coin? Il y aurait différentes façons. Moi, je vais vous suggérer une façon. Euh, on va tout simplement prendre la commande d'enlèvement de matière. Ici, on va venir découper l'intérieur partout comme ça. Et puis ensuite, on va essayer une nouvelle commande. D'abord, on va se placer une dimension. Alors, il est écrit que c'est à 1/4 de pouce, on va le faire.
En passant, vous pouvez écrire un quart, puis le logiciel le calcule automatiquement. Et puis pour les autres, regardez bien cela, on va essayer une nouvelle commande. Congé d'esquisse. Alors on va sélectionner ceci, on va mettre 0.25 dans la boîte de dialogue que je vous montre, qui est ici, là, vous la voyez. Et puis, je vais sélectionner chacun des points. Vous voyez ça, ce message-là, vous allez voir ça souvent. Je n'ai pas le goût de vous le lire en ce moment. Vous allez le voir souvent, justement, quand on fait cette opération-là. Il nous avise que peut-être la géométrie va bouger, etc. Ne vous en occupez pas. La majorité du temps, ça ne dérange rien. Alors, ma construction est faite assez facilement. Fait que je vais encore une fois extruder cette pièce et puis la sauvegarder. Alors, on est rendu au numéro, je dirais, 57. 50. Ouais, on va mettre. Excusez, là, j'ai fait une erreur. Ici, on va changer pour. Déjà un 56. C'est pas important. Je vais mettre en autant que j'ai pas le même chiffre que les autres. C'est parfait. Alors, il nous reste le logo du Cégep du Vieux-Montréal à faire. Bon, je vais vous le remontrer à nouveau. Ce logo-là, l'affiche en grand ici, ou en fait, je l'ai fait, je vais vous le montrer, attendez, ici, comme ça. Le reste de la feuille, je vais tasser ma page ici pour vous permettre de voir le logo comme il faut, là, juste un instant. Voilà. Alors, le logo du Cégep du Montréal a été créé par un designer qui était designer général, mais entre autres designer industriel. Monsieur Julien Hébert, le même qui a fait le logo de l'Expo 67, mais il a fait aussi des meubles, différents produits, il a enseigné. Il était assez célèbre, assez célèbre, assez connu. Il a gagné entre autres le prix Paul-Émile Bordua il y a une vingtaine d'années, 10 ou une vingtaine d'années. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce logo-là. Je vais aller ouvrir un fichier que j'ai déjà préparé. Donc, il y a le petit losange ici qui, je vais éditer l'esquisse, qui représente en fait, parce que c'est lui-même qui me l'a dit, qui représente la page d'un livre. On va cacher le logo du Cégep. En fait, vous voyez ici, là, euh, ça représente des livres ouverts. Avec, il me l'avait expliqué dans le temps, je ne sais pas tous les détails. Donc, on a notre logo et la partie qui est ici, puis il reste à multiplier ça par 8. Alors, il existe deux techniques possibles. Je vous dirais une facile puis une plus difficile. Je vous montre la difficile pour commencer. Alors, vous voyez la forme qui est ici. Dans le fond, on pourrait dessiner le miroir. Alors, il est possible dans un esquisse comme ça. Je l'ai fait tantôt, mais là, ça va bien ressortir. Il est possible de dessiner une forme comme ça. C'est pas nécessaire de mettre les propriétés géométriques. Je vais la laisser ici parce que c'est pas non plus incompatible, là. Et puis, donc, il est possible d'aller sélectionner, je vais tasser ceci, et puis on va rajouter une ligne d'axe. Donc, je vais dessiner une ligne pour la construction ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Il est possible de prendre ces lignes-là, les trois, la ligne d'axe, puis les deux lignes opposées, et puis demander qu'ils soient symétriques, comme ça. Et puis, je peux faire le même pour celle-ci. On ne peut pas les faire tous en même temps, malheureusement. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose ici. Donc, symétrique. Et puis, finalement, je peux faire la même chose ici. Euh, il manque une sélection. Symétrique. Voilà. Alors, j'ai déjà une bonne partie de fait. Et puis maintenant, ben, je voudrais faire tourner ça 8 fois autour de l'axe qui est ici. Ça peut être un petit peu plus compliqué sur l'esquisse. Je vais vous le montrer. Puis ensuite, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, pour le faire tourner, vous avez répétition circulaire de l'esquisse. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans la
fenêtre qui est ici, à gauche, et puis de trouver le centre de la rotation. Voilà, il m'a donné le point 10. Ensuite, entité à répéter. Vous sélectionnez les diverses entités, soit par ligne, soit par le centre, comme ça, ce qui est plus facile. Alors, vous voyez déjà, il commence à avoir la répétition, puis vous mettez la quantité ici, 8. Et puis, vous obtenez le logo, mais il n'est jamais complètement contraint. Pour le contraindre, il faut être patient. Vous voyez la ligne d'axe qui est ici, là? Eh bien, si je la sélectionne et puis que je lui dis verticale, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est la première façon. Existe-t-il une autre façon? Ben oui, je vous la montre tout de suite. Ce que je vais faire, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà, on peut garder la symétrie qui est ici pour la démonstration que je vais vous faire. Et puis, on va quitter l'esquisse. Alors, vous voyez l'esquisse qui est ici. Ben, je peux d'abord, j'ai oublié de le faire, mais je peux l'extruder. Ça, on peut le faire pendant qu'on est dans l'esquisse ou après. Voilà, c'est fait. Et puis, ce que je voudrais maintenant, c'est que ça tourne autour de ce point-là 8 fois. Alors, que faire? Eh bien, on a besoin d'un axe de rotation. Alors, pour ça, il va falloir sélectionner le plan dessus, le point qui est ici, et demander un axe. Alors, vous voyez, l'axe, on dit qu'il va sortir normal par rapport au plan, passant par le point. Alors, j'ai mon axe de rotation. Et puis, comment est-ce qu'on peut procéder dans ce cas-là? On a ici dans les fonctions une option de répétition circulaire. Alors, il s'agit d'aller dans la direction 1. Je vais bien vous montrer le menu là, qui est ici. Voyez. OK, je vais le rapetisser. Donc, je sélectionne l'axe. Ensuite, ça, je vous expliquerai ça quand vous serez à un niveau plus avancé, mais sélectionnez quart et puis sélectionnez les deux éléments que vous voulez reproduire. Et puis la bonne quantité, 360 degrés. Puis on a fini notre logo. L'axe, si ça vous agace, vous pouvez la sélectionner ici et la cacher. Alors, on a terminé. Il reste tout simplement à monter les divers éléments dans le dessin technique. Fait que, pour ceci, vous pouvez considérer que la vidéo est finie. Je vais quand même le faire pour la démonstration finale, mais c'est pas... Théoriquement, vous avez bien appris à faire tout le reste des éléments. Donc, je vais commencer par l'astérisque rond. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher l'autre forme un petit peu plus arrondie, là, qui est ici. Et puis, on va finir avec le logo de notre cher cégep. Je vais parcourir. Et puis, qui est ici. J'ai pas mis les couleurs. C'est possible de dessiner les formes en couleur, mais ça, on verra ça à un autre moment donné. Alors, il s'agit ensuite d'importer ou de recoter tout l'ensemble à votre guise et de bien disposer les cotes. Je vais juste prendre comme exemple l'astérisque ici. Nous finirons pas les autres éléments, mais on va examiner ça tout de suite. On va le tasser, celui-là ici. Alors, c'est bien beau, j'ai un 126 ici. Peut-être que vous allez juger qu'il est mal situé. On verra ça plus tard. On a le 75 qui est là, qui cote rien du tout, on a l'impression, puis ça ici. Bon, alors, ce qu'il faut faire, il faut aller dans la commande qui est ici, axe de centrage, et là, prendre son temps. Il existe pas mal de variantes ici. On va essayer axe de centrage circulaire. Puis on va demander des rainures, extrémité des rainures courbes. On va l'essayer. Si ça ne fonctionne pas, on a juste à le recommencer. Alors voilà le résultat. Et puis, comme vous pouvez constater, mon diamètre de 75 maintenant cote quelque chose.
L'angle de 72 degrés aussi. Je peux peut-être retirer un petit peu les extrémités des lignes d'attache pour pointer correctement. Le diamètre ici, en fait, ça devrait être un rayon. Même chose pour le 126, mais lui, on va en reparler. Alors, celui-là ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste, on sait qu'on peut modifier la cote, là, c'est ça qui s'est passé. Vous pouvez ici aller dans ligne d'attache et puis demander de le changer pour un rayon, tout simplement. OK? Et puis pour ce qui est du 126, ben lui, il n'est pas bien situé. C'est le danger d'importer des cotes. Alors, ce que je vais faire, dans son cas, je vais simplement le cacher ici. Et puis, essayer de remettre la cote autrement, manuellement. Fait que, par exemple, en cliquant comme ceci, peut-être que, regardez bien, je vais faire comme ça, et puis retirer le chiffre un peu, puis déplacer peut-être le 75 à ce moment-là, ici, par exemple. OK? Alors, peut-être comme ça serait pas si mal. Vous voyez? Alors, c'est comme ça qu'il faut faire. Même chose pour lui. Puis celui-ci, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Si on reprend comme tout à l'heure, voilà, ça nous permet de montrer que les cercles sont réellement tous tangents, un par rapport à l'autre. Et puisqu'ils sont tangents, ben, il n'est pas nécessaire d'indiquer l'angle dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je suis un petit peu mal pris. Je vais aller vite parce que la vidéo, il y a des façons de l'arranger. Je vais la placer, excusez, là, de cette façon-là, ma cote. Ouais. Il existe une commande qui force la cote à être à l'intérieur. Je vais vous laisser la chercher. Si vous insérez ça ici, là, euh, en tout cas, essayez de jouer avec. Vous allez le retrouver ou ça peut être acceptable de laisser le chiffre comme ça aussi, là. J'essaie d'aller rapidement, comme je disais. Dernière chose, par contre, on veut bien voir que les cercles sont réellement tangents. On ne le voit pas ici. Alors, que faire? Ben, vous cliquez sur la vue pour vous assurer de dessiner dessus. Vous ajoutez tout simplement deux cercles, comme ça. Vous demandez que ces cercles soient pour la construction. Premier cercle pour la construction, deuxième pour la construction. Vous les placez approximativement où ils devraient être. Et puis ensuite, regardez bien, vous sélectionnez celui-ci, multisélection, celui-là. Et puis, vous le mettez coup radial. Et puis, vous faites la même chose pour l'autre ici, coup radial. Sinon, vous auriez pu indiquer, si vous préférez, ça aurait donné le même résultat, une cote en plus, euh, qu'on avait un angle de 72 degrés. Moi, ici, je préférais montrer la construction géométrique. Et puis finalement, pour le symbole du Vieux-Montréal, à votre guise, vous pouvez décider d'ajouter, si vous trouvez que c'est pas clair, diverses lignes d'axe. Ça, on y reviendra à ce sujet-là. Si vous mettez une ligne d'axe, je peux vous donner un petit conseil pour éviter qu'on mélange ça avec des lignes d'axe de, que dire? Attendez, je ne veux pas mettre de cote là ici. On va recommencer. Donc, pour éviter qu'on puisse penser que, voilà, je l'ai ajouté là. Donc, vous pouvez en mettre tout autant que vous voulez. Vous pourrez, on verra ça, ajouter centerline pour éviter qu'on pense qu'il s'agit d'une esquisse. Alors, il me resterait un petit peu de travail, là, surtout le 2,50. Ici, je ne suis pas satisfait, là, je l'améliorerai un peu. Peut-être améliorer encore la disposition, mais en gros, voici un travail qui mériterait une très bonne note et j'espère que vous allez être capable de m'en faire un aussi joli. Alors, je vous remercie et je vous souhaite bonne épreuve certificative, pas épreuve certificative, mais je vous souhaite bon exercice sommatif pour votre premier cours. Merci
À la prochaine.